Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve un petit peu sous un ton solennel. La disposition est trop solennelle, mais me fallait absolument une table, une chaise et puis surtout, il me fallait vous partager cette très jolie nouvelle. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, on est 600 personnes sur la chaîne. Je trouve ça si choquant les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est peut-être moi, je ne sais pas si je me rends compte, 600 personnes, c'est fou. Aujourd'hui on se retrouve du coup sous une forme un petit peu solennelle, tout simplement pour faire des dégustations de produits que j'ai achetés à Maurice. Il y a pour certaines choses des choses qui sont purement mauriciennes, mais il y a des choses qu'on achète ici mais qui ne sont pas forcément disponibles en France et l'idée c'était de vous faire découvrir un petit peu tout ça. On va calmer un petit peu ce truc un peu solennel. Moi ce que j'ai envie de faire surtout c'est de vous faire découvrir d'autres produits de l'île Maurice. J'en ai sélectionné pas mal, quand même pas mal. J'avais envie de faire une bonne vidéo découverte pour vous puisque aujourd'hui, comme je vous le disais, purée, c'est l'anniversaire des 600 abonnés et je suis trop contente. Et pour cette occasion, je vous réserve une petite surprise en fin de vidéo. Mais avant ça, on va déjà déguster et on en parlera un petit peu plus tard. Bien vérifier que mon nœud soit bien. Petite parenthèse d'ailleurs, en ce moment c'est l'October Rose. Et évidemment, pour cette occasion, l'idée c'est quand même de mettre des énormes points d'exclamation pour tout ce qui est dépistage pour le cancer du sein. Si jamais vous ne connaissez pas trop l'October Rose, ce que c'est, etc., n'hésitez pas à aller regarder sur internet. Et plus important aussi, arrivé à un certain âge, c'est très important d'aller un petit peu faire des tests de santé. Et même si c'est un petit peu chiant et contraignant à faire, c'est hyper important de le faire régulièrement puisque au plus tôt c'est dépisté et au mieux c'est soigné, ce qui vous permettra finalement de prendre soin de votre santé. Bref, c'est la petite parenthèse de la vidéo. J'avais envie de vous informer par rapport à ça. Moi, je suis quelqu'un qui est assez engagé dans la vie, que ce soit pour différentes causes. Et là, en ce mois d'October Rose, il me fallait quand même que je vous dise, écoutez les gars, faites-vous dépister, les gars, les filles. Et si jamais vous êtes un gars, parlez-en aussi aux femmes autour de vous. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir être dépisté au plus tôt possible pour que ce soit pris en charge le plus tôt possible et pouvoir se soigner le plus tôt possible. Bref, je pense que vous avez compris. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Alors, il faut savoir que ce que j'ai pris, il y a des choses que je n'ai jamais goûtées, il y a des choses que j'ai déjà goûtées. Encore une fois, l'idée c'est de vous faire découvrir certaines choses. Donc, pour la plupart, peut-être que je vais aimer. Pour la plupart, il y a des choses que je ne vais pas aimer. Je ne vais pas forcément faire des notes puisque ça n'aurait pas trop d'intérêt puisqu'il y a des choses que je connais déjà. L'idée là, c'est surtout de vous donner un avis. Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? Et puis, écoutez, allez, parce que là, on a trop parlé. Du coup, il n'y a aucune surprise puisque c'est moi qui suis allée faire les courses. Et la première chose que j'avais envie de vous montrer et puis que j'avais envie de goûter aussi, c'était, je sais pas, je me souviens plus de l'ordre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais goûter ça. Cheese Flavors Rings. Donc des oignons, enfin des anneaux au goût de fromage. Je vais me laver les mains. Et voilà, maintenant les choses peuvent commencer. Au fromage, ça je vous avoue que ça fait partie un petit peu, alors j'ai jamais goûté, et ça fait partie un petit peu de mes péchés mignons. Alors, j'adore tout ce qui est naturel évidemment, fruits, légumes, patati patata, mais parfois j'avoue qu'il y a des trucs industriels, c'est un petit peu c'est un peu un secret inavouable, ça c'est le genre de truc tu le dis pas parce que sinon tout le monde te dit ah. Ah, mais c'est chimique ça, machin, machin. Moi je m'en fous un petit peu donc j'assume. Les trucs un petit peu comme ça au fromage, même si ça peut être chimique ou quoi, j'adore. Deuxième secret que je vous annonce et peut-être que vous me rejoindrez, dites-moi en commentaire si vous aussi c'est le cas. J'adore les pizzas maison, les vraies pizzas italiennes ou quoi, j'adore. Aucun souci là-dessus. Par contre, c'est vrai que de temps en temps, alors pas souvent, mais de temps en temps, j'aime bien manger des pizzas surgelées. Je sais, c'est hyper choquant. C'est hyper choquant. C'est le genre de truc en fait. J'essaie de regarder quand même la composition. Hein. Je suis pas là à prendre le truc du premier prix avec très mauvaise qualité. Mais il y a les pizzas honnêtement au rayon surgelé ou au rayon frais qui je trouve sont super bonnes. J'adore. Bref, j'ai pas besoin de me justifier là-dessus. Mais ça par exemple, il y a de grandes chances pour que j'aime. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris. Parce que je me suis dit, les trucs au fromage là, ça va peut-être être un banger. Cheers. Alors, déjà, ça vient clairement d'Asie, ça vient pas de Maurice.
mais peu importe. Quand je vois derrière, en fait, c'est écrit Malaysia Distributor, Singapour Distributor, Imported. Bref, c'est orange comme ça, là. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de goût, et il n'y en a pas tant. Du coup, c'est assez étonnant. En vrai, ouais, c'est du maïs. Ah, huile de palme, shit. Écoutez, c'est pas mal, mais encore une fois, ça manque de saveur, ça manque de caractère, clairement. Ouais, ça pourrait être vraiment plus relevé. C'est pas le cas. Ça se mange, hein. Vous voyez bien que je me plains pas quand je le mange, je fais pas de grimace ou quoi, donc ça va, mais ça manque de caractère. Moi, j'aime bien les trucs un peu avec du caractère, et là, je vous avoue que bon. Après, je dis ça, mais je continue de manger. Hein. Écoutez, ça c'est pas mal, mais ça a pas trop de sens ni d'utilité. Franchement, ça a pas de caractère. C'est bon, mais si vous voulez manger quelque chose sans goût, vous pouvez avaler de l'air. En vrai, c'est pareil. Ensuite, la deuxième chose, ça va être plutôt une boisson, parce que là, les chips, je vous avoue que ça m'a bien asséché. Et il y a un super truc à Maurice franchement, si vous venez un jour à Maurice, vous devez goûter absolument la Pironah. Jus de poire, mais pétillant. C'est très difficile de le décrire, mais franchement, c'est trop bon. Et c'est écrit boisson à boire, mais vraiment très fraîche. Donc n'hésitez pas, vous le mettez au congèle avant de le boire, au frigo si vous avez peur de l'oublier. Et après, vous goûtez ça. Cheers, délicieux. Alors moi, malheureusement, elle n'est pas du tout fraîche, mais je vous avoue que c'est quand même déjà délicieux. C'est produit directement à l'île Maurice, donc ça pour le coup c'est un pur produit du sud. Les gars, écoutez, si vous avez l'occasion un jour, goûtez. Vous allez voir qu'elle existe aussi en version pomme, mais la poire, déjà de une, je trouve que la poire est sous-cotée de ouf par rapport à la pomme, mais la poire 1000 fois dans mon cœur, et surtout en fait elle est meilleure, je trouve. Du coup c'est pas très objectif. Et moi, je trouve que celle à la poire est bien meilleure. Et du coup, évidemment, goûtez les deux, vous vous ferez votre propre avis. Mais si vous avez l'occasion de goûter celle-ci, n'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, c'est incroyable. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pris pas mal de trucs au fromage. En fait, tout ce qui est un petit peu salé, ça va être au fromage. Là, j'ai merdé. Mais bon, peut-être que c'est inconscient aussi, parce que moi, tout ce qui est au fromage, j'adore. Donc écoutez, c'est pas grave, hein, on va faire comme ça. De toute façon, on n'a pas le choix puisque les courses sont faites. Je vais pas retourner tout de suite en magasin. Ce qu'on va goûter du coup, ça va être... Alors là, en France, vous allez faire un petit peu la tête. Du fromage cheddar de la marque BK. Plusieurs choses par rapport à ça. Ce fromage-là, c'est un cheddar. Je le trouve super bon. On a l'habitude en France d'avoir des très bons fromages. Et malheureusement, à Maurice, au niveau de l'importation, ça coûte un petit peu un bras, pour ne pas dire une. Et du coup, là c'est une alternative qui est pas trop mal. Alors encore une fois, c'est loin d'être le fromage qu'on connaît en France. C'est loin d'être aussi délicieux qu'en France, mais ça fait le taf. On va pas trop se plaindre non plus. Pour le coup, je ne sais pas si ça c'est mauricien, c'est une marque BK qui est beaucoup présente à Maurice. Le fromage râpé, vous savez les slices aussi que tu peux mettre dans les burgers. Et puis en morceaux aussi comme ça, enfin ils font pas mal de différentes variétés de fromage. Et c'est vraiment pas mal. Pour le coup, monsieur, il adore. Donc ici, si on a envie de manger un bon fromage comme on a en France, ça revient vite cher. Donc de temps en temps, on en prend, mais malheureusement, si on n'a pas envie de se faire... Enfin, c'est quand on a envie de se faire un petit plaisir, quoi. Je vais vous redonner mon avis, peut-être vous donner aussi un petit peu mes impressions, parce que ça peut ressembler peut-être à un fromage qu'on a l'habitude d'avoir en France. L'idée, c'est que vous puissiez aussi comprendre un petit peu les saveurs, parce que malheureusement, vous n'allez pas pouvoir goûter avec moi. C'est très surprenant, en réalité, parce que du coup, on a l'impression d'ouvrir une plaquette de beurre, mais non, c'est du fromage. Et d'ailleurs, en rayon, au supermarché, même à Super U, il n'est pas forcément rangé au rayon frais. Tout comme la vache qui rit. Nous, en France, on conserve la vache qui rit au rayon frais. Ici, genre limite à côté du riz, des pâtes et des boîtes de conserve, quoi. Et évidemment, je vais sortir de mon bureau magique, parce que je suis une magicienne. Et oui, Jamy, une vraie magicienne. Il y a un petit truc là-dedans qui fait penser à la vache qui rit. Je sais pas pourquoi je sors une assiette et je ne coupe absolument pas dedans. Moi, je trouve ça bon. En vrai, c'est pas mal. C'est vraiment de la vache qui rit, mais un peu moins fondante. Enfin, moins fondante. La vache qui rit, c'est plus une pâte que tu peux étaler facilement. Ça, c'est un peu plus... Tu peux pas faire ça avec la vache qui rit parce que sinon, ça se casse... Enfin, ça s'écrase, quoi. Encore une fois, c'est pas un vrai fromage, comme on a en France.
mais franchement ça va. Je mettrais ce fromage dans la même catégorie que Picello, Babybel. Voilà, c'est des fromages comme ça. On va dire quand t'aimes pas trop le fromage, c'est des fromages que t'aimes bien. En tout cas, ouais, moi j'aime bien. Ensuite, vous savez quoi? Étant donné qu'on a l'assiette qui est déjà sortie, on va poursuivre avec ça. Je pense honnêtement que ça, il y a un grand nombre d'entre vous qui allaient découvrir. C'est du hachard de mangue. Le hachard, moi je connais déjà un petit peu puisque si vous ne le savez pas, je suis malgache et évidemment que mes parents ont fait beaucoup de hachard, du hachard de mangue quand j'étais jeune. Ils en ont fait énormément et du coup, bah évidemment, je connais un petit peu. Là, l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir aussi des petites choses. Celui-ci spécifiquement est produit à l'île Maurice. Je l'ai acheté pour vous montrer, j'en ai un qui est ouvert dans le frigo, donc c'est vrai que je vais peut-être pas l'ouvrir, je vais prendre celui qui est déjà ouvert, comme ça celui-ci, bah, je pourrai le consommer une fois que j'aurai terminé l'autre, ça m'évitera d'avoir 15 000 pots dans le frigo, mais ça si vous avez l'occasion de goûter, franchement c'est très très surprenant. Faut savoir que c'est de la mangue, vraiment, hein, c'est de la mangue, donc nous on a l'habitude de consommer la mangue en fruits comme ça, en dessert, et honnêtement, moi ça j'adore. Il y a un truc qui est trop bien avec ça, c'est par exemple si tu manges du riz, que tu mets, je dis n'importe quoi, un peu de sauce, tu te fais un rougail saucisse avec du riz, t'en mets un petit peu à côté, ça accompagne trop bien le plat. Je pense que le mieux, c'est si c'est un plat avec du riz, en tout cas selon mes goûts, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais évidemment, après ça dépend de chacun. Celui-ci, je vais pas l'ouvrir du coup. Comme j'ai pas pris l'autre qui était ouvert dans le frigo, je vais aller le récupérer tout de suite et on va le goûter, vous allez voir. Enfin, vous allez voir. Et je vais vous donner mon avis surtout en direct quoi. Alors, ceux que j'ai dans mon frigo sont encore un petit peu différents. Donc celui-ci, il est à la mangue et moi dans mon frigo, alors j'avais même pas fait attention, mais il est pas à la mangue, il a un autre fruit. Le fruit, c'est le fruit de citer, je sais pas si vous connaissez, moi pas du tout, c'est un fruit qui ressemble à ça. Je sais pas si vous allez le voir, c'est bien, ça permettra de découvrir un autre truc. Et celui-ci, c'est un kucha mangue. Je ne connais pas trop la différence entre le kucha mangue et là, en l'occurrence, le hachard de mangue. Je vais pas en ouvrir un autre, comme je vous le disais, mais franchement, celui-ci, j'ai goûté dans une vidéo YouTube précédente et j'avais trop adoré. Alors, encore une fois, j'en mange pas souvent. Ouais, trop bon celui-ci. Et celui-ci, je crois, je le préfère même. Ouais. Celui-ci, je le préfère. Faites attention si vous êtes un peu sensible. Il y a du piment, donc ça pique. Mais gusta, ça pique un peu. Hein. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va tester celui-ci, qui est également au fromage. Je n'ai pas fait exprès. Zut. C'est des long chips mashed potato snack cheese. Je vois absolument pas à quoi ça peut ressembler. C'est bien, c'est expliqué derrière ce qu'il y avait. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Cheers. Ah, ça non. Désolée, mais c'est délicieux. Comment j'ai commencé en vrai, on aurait dit que je trouvais ça pas ouf. Si. Je pense qu'il va falloir que je me fasse opérer les dents de sagesse parce que ça me fait hyper mal. Je les en sortir là, celle de gauche. Et du coup, je me mords. Parce que comme elles sortent, elles déplacent mes autres dents. Ça là, franchement, c'est banger. Hein. Je suis désolée, mais ça me fait un petit peu penser aux Pringles. Sauf que le branding derrière, je suis désolée, mais ça a l'air d'être un truc tellement plus sain. Après, encore une fois, à voir la compo. Ça, c'est vraiment super délicieux. Oh, mais c'est des mythos. Ils disent... Oh là non, attendez là. Ils sont en train de se foutre de ma gueule. Il faut que j'en prenne une pour goûter pendant que je lis cette dinguerie là. Ils te font un dessin où ils te disent on fait bouillir des pommes de terre, on les écrase, on aplatit, on met dans de l'huile de bonne qualité et voilà, c'est fini. Ingrédients, vous savez ce qu'il y a? Flocons de pommes de terre. Je vous rappelle, flocons de pommes de terre, c'est ce qu'on peut très simplement retrouver pour faire des purées là, mais genre mousseline. J'ai rien contre vous mousseline, hein. Mais c'est des flocons de pommes de terre, c'est pas des pommes de terre, c'est des flocons de pommes de terre. Waouh, je me sens trahie. Mais c'est ça en fait, je me sens trahie. On me vend un truc, on me dit pommes de terre et en fait, le truc, alors voilà, on prépare comme ça, machin, et en fait non. Faites bien attention quand vous lisez les étiquettes, on peut parfois se faire avoir. On va passer sur une autre boisson. Celle-ci, je ne crois pas qu'elle soit mauricienne, mais j'avais aussi envie de la goûter. C'est quelque chose que j'ai trouvé très facilement et que j'ai vu à plusieurs reprises également dans les magasins, les supermarchés ici. J'ai l'impression que c'est japonais, donc vraiment rien à voir. Oh. Et ça sent super bon. Alors typiquement, ça, c'est le genre de truc que tu le bois frais. C'est incroyable. Il y a de la vitamine C, il y a du cholestérol. Quoi? Ah si, il y a du sucre. Autant pour moi. 4 grammes de sucre. Bon, écoutez, ça va encore. Hein. Je m'attendais à ce que ce soit pire que ça. Ça a beaucoup de goût et c'est vraiment incroyable.
Mais ça, si vous avez l'occasion de goûter, en vrai, goûter, hein. C'est so delicious. Validé, 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 validé. Ensuite, du coup, on va plutôt passer sur la partie sucrée. Pour le salé, c'est Terminado Pepito. Ah, un truc que j'ai beaucoup vu à Maurice, je sais pas si c'est mauricien, mais Maimoto, purée de patates douces comme ça, j'en ai vu de partout à l'île Maurice, c'est des petites gaufrettes. Il y en avait au tiramisu, au truc bidule chouette, bref, celui-ci, je l'ai pris noisette, cacao, je pense que c'est l'un des seuls qui m'a tiré en fait, hein, finalement. J'avais goûté, j'avais fait déjà une vidéo, j'avais goûté pas mal de trucs l'année dernière, malheureusement, il y avait que des trucs gaufrés. Moi j'aime bien les trucs gaufrés mais c'est vite sec, du coup c'est vrai que c'était pas très représentatif non plus des petits goûters qu'il y avait à Maurice. Et là je me suis dit bah pour l'occasion, il faudrait peut-être que j'en goûte un. Donc, je l'ai ouvert comme je sais pas quoi, c'est une grosse erreur de faire ça. Je dirais même que c'est une dinguerie de faire ça. Malheureusement il va falloir après le terminer parce que sinon après il va falloir le jeter. Alors c'est plein de petites gaufrettes du coup, qui sont les unes sur les autres et qui forment un biscuit. Voyons voir. Waouh! What? Alors, ça, là, j'avais énormément d'a priori parce que comme je vous le disais, j'avais goûté trop de trucs gaufrés l'année dernière. J'avais peur que ce soit sec, que ça manque un peu de goût, que ce soit chimique. Ce truc-là, imaginez... Non, franchement, je sais pas à quoi ça pourrait ressembler. C'est délicieux. Il n'y a même pas d'huile de palme à l'intérieur. Ce truc-là, c'est trop bon, je suis choquée. C'est tellement pas sec du tout. Mais tellement pas. What? Il y a le bon goût de noisette un petit peu comme tu retrouves dans le Kinder. Je suis abasourdie. C'est incroyable. Pensez que j'allais avoir plus un coup de cœur sur les trucs salés parce que moi je suis vraiment plus salée que sucrée. Par contre là pour l'instant c'est mon truc préféré, en tout cas c'est la meilleure découverte. Après je pense malheureusement dans le salé il y a des trucs que je connaissais un petit peu. Le BK et le Hachar, je connaissais et puis ils m'ont déçu les trucs qu'on a mangé juste avant là, ils nous ont grave mytho. Mais ça là, le deuxième, je vais le faire goûter à monsieur. C'est incroyable. Ça là, allez-y. Celui-ci, hein, surtout en particulier, les autres je les ai pas goûtés. Mais celui-ci là, le Maimoto Hazelnut and Cocoa, donc c'est cacao et noisette. Delicioso, delicioso. On va tester un autre truc au blueberry yaourt. C'est un petit peu comme les Mikado, sauf que c'est au blueberry et au yaourt. La composition a pas l'air si dégueu. Je ne pense pas encore une fois que ce soit quelque chose de mauricien. Mais honnêtement, c'est quelque chose que j'ai vu que ici à l'île Maurice. Donc je pense que voilà, ça pouvait être cool de vous le faire découvrir directement. Maintenant que son introduction est faite, passons à la partie marrante. J'aurais pas cru. Je suis pas très fan moi des trucs aux fruits, des machins, des trucs bidules chouettes. J'ai toujours été dessert gourmand, chocolat. Déjà je suis désolée mais ça sent de ouf. Alors je sais pas encore si j'aime bien. J'aime bien. Ouais, j'aime bien, j'irais même plus, j'adore. On sent super bien le blueberry. Le yaourt apporte une texture qui est assez agréable parce que du coup le biscuit peut être vite sec. Mais du coup t'as un bon équilibre entre les deux. Franchement, ça là, c'est incroyable. Ça là, c'est délicieux, je suis choquée. Maintenant, on va passer à la partie que j'aime le moins. Ici, à l'île Maurice, il y a une particularité. Étant donné qu'il y a énormément de musulmans, on n'a pas beaucoup de composition avec du porc. En tout cas, ils essayent de limiter un petit peu, histoire que déjà de une personne ne se fasse avoir. Par exemple, le sucre, il y en a partout. Pas que tu prennes un pot comme ça et en fait tu te rends pas compte, mais à l'intérieur il y a du sucre. Là c'est pareil mais avec le porc. Et du coup le rayon des bonbons est très très limité. C'est-à-dire que ce qui va concerner les bonbons, franchement il y en a quelques-uns des Haribo et encore ils sont un petit peu mis en évidence, histoire que voilà, tu saches un petit peu de quoi il s'agit. Là je vous parle de ça, c'est dans le magasin dans lequel moi je suis allée. D'ailleurs c'est l'heure à laquelle peut-être pas forcément pareil partout. Pareil, tout ce qui est porc, etc., ça va être vraiment dans un rayon bien à part, et la viande, le reste, ce sera vraiment dans un autre rayon. Et là, du coup, j'ai voulu tester quand même. Je ne suis pas du tout bonbon. Au contraire, les bonbons, c'est quelque chose que je digère hyper mal. Je peux vite tomber dans l'addiction. Par contre, c'est pas quelque chose que je vais moi-même vouloir manger parce qu'en fait, ça me met dans des états qui sont terribles. Je voulais qu'on en goûte un petit peu. Je suis contente que ce sera pas gâché non plus, puisque du coup, monsieur, lui, c'est un grand fan de bonbons, donc il va pouvoir également découvrir ça et goûter. Mais là, du coup, il y en a un que, celui-ci, pour le coup, j'ai jamais vu en France. Et puis écoutez, surtout en fait dans la composition, il n'y a pas de gélatine de porc ou quoi. Produit en Afrique du Sud, donc ce n'est pas du tout mauricien, mais bref, c'est des bonbons qu'il y avait en rayon, donc je me suis dit pourquoi pas tester.
Et du coup, bah nous voilà. Ça pour le coup, faut pas que je l'ouvre complètement parce que je vais pas du tout le manger complètement. C'est la fête aujourd'hui, du coup, je m'octroie un petit plaisir, même si probablement qu'après, j'aurai des crampes d'estomac. Allez, santé! L'emballage porte grave à confusion. Ils te disent strawberry and apple. Tu as une bande rose, une bande verte, jusqu'à vraiment hein, le petit bonhomme qui représente ce truc-là, ce bonbon-là, qui a une bande rose, une bande verte. T'ouvres le truc, déjà c'est qu'une bande rose, et en plus ça n'a pas de goût. Voilà, ça a bien fonctionné puisque j'en ai acheté un. Écoutez, ça c'est inutile, voilà. L'une des marques de bonbons qui s'est bien établie avec le temps, c'est la marque de bonbons Fini. Ça me fait rire parce qu'avant je voyais beaucoup d'influenceurs qui faisaient la pub, les bonbons finis, les machins, les trucs, les bidules, les chouettes. Pas de gélatine de porc à l'intérieur. Et écoutez, là, un petit paquet individuel avec, a priori, encore une fois, pour l'instant, c'est que ce qu'il y a sur l'emballage, de la fraise, de la pomme, du citron. Et ça, je me souviens pas du nom. Là, Alors, ça a l'air pas mal. Là, il y a deux choix qui s'offrent à moi. Soit c'est hyper satisfaisant pour vous, je le déroule et je le mange, ou alors c'est pas du tout satisfaisant et je croque dedans. Heureusement que j'ai un peu réfléchi parce que mon impulsivité voulait me faire croquer dedans. Je me dis qu'en vrai, je vais manger après. J'ai pas forcément envie de manger énormément de trucs sucrés. Donc, vous avez de la chance, ce sera satisfaisant pour vous du coup. Non, je rigole. C'est très très bon. Ouais. Franchement, c'est super bon. J'allais dire un peu sucré, mais en même temps, c'est un bonbon, donc normal. Mais franchement, c'est super bon. Ça, encore une fois, je pense que monsieur, il va trop adorer. Lui laisse, mais très bon. Très bon. Et voilà, écoutez les gars, c'est tout pour cette petite dégustation. Et comme je vous le disais en début de vidéo, je ne vous ai pas oublié. Aujourd'hui, l'objectif aussi, c'est de vous remercier puisque si on est 600 sur la chaîne, c'est grâce à vous, parce que vous me soutenez, parce que vous êtes là, que vous partagez, bref, qu'on passe un super bon moment tous ensemble. Et pour vous remercier de ce temps-là que vous passez avec moi, j'ai eu un petit peu envie de marquer le coup. Oui, 100 abonnés, c'est pas genre 1000 abonnés, du coup, t'as envie de... Enfin, un chiffre un petit peu symbolique, mais pour moi, il y a une certaine symbolique. Pour les 500 abonnés, j'ai pas pu faire quelque chose puisqu'on était en plein dans les vlogs d'août, etc., etc. Donc je me suis dit, tu sais quoi, les 600 abonnés, c'est bon. Aujourd'hui, on les fête et pour marquer le coup, voilà ce que j'ai prévu. Et oui, parce que aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et comme vous le savez, cette aventure, elle a pris une tournure complètement différente puisque je me suis expatriée ici il y a quelques mois maintenant. Et étant donné que je peux pas vraiment encore vous faire venir ici, j'ai envie de vous donner un petit peu de ce qu'on a ici chez vous directement. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous préparer un petit colis. Un colis dans lequel vous allez retrouver tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, mais aussi des petites choses que j'ai découvertes à l'île Maurice et des choses qui me plaisent pour que vous aussi, vous puissiez goûter. Et l'organisation, elle va être assez simple. Ce que je vais vous demander simplement, c'est de vous abonner à la chaîne, vous abonner à mon compte Insta et vous m'envoyer un petit message sur Instagram en me disant simplement que vous voulez participer. Donc simplement, vous me dites que vous voulez participer, vous participez et puis je vous dirai en story sur Insta qui aura gagné ce petit colis cadeau. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve encore une fois sur une position un petit peu plus solennelle, un petit peu plus sérieuse. Même si on se prend pas beaucoup au sérieux sur la chaîne, c'est que du good vibe. Et en tout cas, si vous êtes nouveau également, vous êtes les bienvenus. Au plaisir de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires. Au plaisir de vous partager également ces nouvelles aventures. Et bref, j'espère que la vidéo vous aura plu aujourd'hui. On se retrouve du coup la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde. Oula. Si vous avez suivi les précédentes vidéos, vous savez à quoi me servent ces chaussettes et vous savez pourquoi je les ai. Sauf qu'en ce moment, il fait pas aussi froid que ça à Maurice. Il fait même super chaud. D'ailleurs, je transpire de ouf. You're young and fragile, like a bird in the sky. And I'm old like gravel, I've been kicked around too many times. I'd never hurt you if I could, so you let your guard down. You're like